Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Bon, on se retrouve pour ce samedi 9 septembre à Vincennes, en route vers les 10 000 abonnés. Votre confiance, votre fidélité fait plaisir à voir malgré la période de vache maigre à laquelle on est confronté. Mais on va vaincre le signe indien comme on dit et on va vous trouver ce beau Quintet Plus qui nous manque en ce moment, sachant que on se dirige vers une course qui est de bon niveau, avec des 5 ans uniquement, mais qui n'ont pas gagné 225 000 euros. C'est des chevaux, on peut peut-être trouver dans cette course-là des chevaux qui vont se présenter au départ du critérium des 5 ans, mais auparavant, plutôt que d'aller sur le prix jockey, il y avait cette course fermée où ils peuvent envisager la victoire et arriver en confiance pour le critérium des 5 ans, dans laquelle il y a des épouvantails, comme on dit, avec Idaho Tillard notamment. Donc on verra bien. Après, la difficulté de ce Quintet Plus là, c'est qu'ils sont certes que 13, donc ça c'est plutôt arrangeant. C'est la présence, il n'y a qu'un seul échelon de départ déjà, et il y a la présence dans les 5 premiers numéros de 5 chevaux plutôt d'origine italienne qui présentent tous des profils assez particuliers, mais avec un certain potentiel et des possibles révélations au cours du meeting d'hiver à venir. Donc est-ce qu'ils vont frapper un grand coup de suite en s'immisçant dans la combinaison du quintet? C'est ce que je pense. Donc voilà, donc 2850 mètres grande piste, on part tout au bout là-bas, on passe une première fois dans les tribunes, on attaque la descente, il faudra pas aller trop vite, pas faire la faute, ensuite on est dans la plaine et ensuite c'est la montée qui nous amène à l'intersection des pistes et le dernier virage et la dernière ligne droite. Voilà ce que je vais vous proposer. Déjà j'élimine carrément, j'ai essayé, tant pis, le 1 et le 2. Le 1, on va dire que avec 92 000 euros de gain pour une course fermée à 225 000, c'est vraiment pas un bon engagement. Il y aura peut-être d'autres engagements à venir. Il en a un le 21 septembre qui est fermé à 145 000 euros avec Autostart. Il reste ferré. Il est à 5 sur 19 en France. Donc moi j'attends de voir un meilleur engagement quand même. Et le 2 Chéri Top, son entraîneur Ciotola le dit pas prêt du tout. Donc on peut faire l'impasse sereinement, on va dire. Ensuite, les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Voilà ce que je vous ai trouvé. Quelque chose d'assez conventionnel, on va dire, avec un Quintet sur 2 dans ces cas-là qui fait moins de 100 euros dans le désordre. Il ne faut pas le mettre de côté. C'est possible que ça soit un arrivée assez favori. Mais malgré tout, on a quand même autant de chances, autant de probabilités qu'il fasse plus de 500 euros dans le désordre. Et ça veut dire que là, il va y avoir des déceptions et des outsiders à l'arrivée. Le premier favori semble assez solide avec 78% de probabilité dans le quintet pour Y de Ceylan. Et le deuxième favori est moins en réussite idéale du Rocher avec 33% de réussite dans le tiercé, 44 dans le quintet, 56 dans le quintet. Un quintet sur 2 seulement avec sa présence. Ce qui signifie que la présence du premier et deuxième favori dans ces conditions-là n'a jamais eu lieu dans les tiercés. Peut-être demain. Dans les quartés, une fois sur 5. Dans les quintés, une fois sur 3 seulement, les deux favoris. Par contre, là où on a davantage de certitude, c'est qu'on sait que dans le tiercé, il y a une probabilité sur 2 pour qu'il y ait au moins un cheval plus de 7e favori de la presse. Donc ça va dire à partir du 12, 5, 4, 1. Et encore le 1, moi je vous l'élimine. Le 2, éliminé. Et le 7, c'est ma déception éventuelle. Donc voilà, ça restreint les probabilités. Mais pour pouvoir mettre des chevaux là, il faut en éliminer là. Il faut faire les bons choix. Allez, on y va. Là, il y en a un qui s'affiche avant les autres, mais c'est pas lui ma base, c'est lui, le 10, bien sûr. Y de Ceylan, le 4 on verra plus tard. Y de Ceylan, il est au top de sa forme depuis son break en fin d'hiver de décembre à mars 2023. Il a fait un retour ferré à Caen et depuis c'est 6 sur 6 dans les 5 premiers, certes avec aucune victoire. Je pense que c'est le jour J demain, mais dans des lots nettement supérieurs. Il était deuxième de Crésus Hipoggio, il a été 2 fois 5e et 4e dans des groupes face à l'armada des meilleurs 5 ans, Idaho Tillard, Iroise de la Noé, Isoard Vedake, Idéal du Pomo. Et il a pour lui la drive de David Thomas et d'être déféré des 4. Et j'espère qu'il va trouver sa juste récompense à ses nombreux efforts demain. Ensuite, le deuxième, c'est de mon pronostic, c'est le 11, Invincible Cash.
de Charles-Antoine Marie avec la drive de notre père d'As, Alexandre Abrivard. Il est juste sous les meilleurs I, lui. C'est un cheval qui a toujours été estimé. Il a eu 2 bonnes interruptions de carrière de octobre 2021 à avril 2022, alors qu'il était déjà placé de groupe 1 jusqu'alors. Puis il a été de nouveau placé de groupe 2 dans ces 4 courses uniquement qu'il a fait en 2022, là, depuis avril. Et il a de nouveau fait un break forcé depuis le mois d'août 2022 jusqu'en mars 2023. Il est rentré ferré pour la première fois, puis il a fait 3e de nouveau d'un groupe 2 derrière Idaho et Idéal Lignery, Isar Vedake, Héroïse de Hanoé. C'est un cheval qui est assez généreux aux efforts, qui ne gagne pas souvent, qui est barré par les meilleurs au plus haut niveau, mais cet engagement fermé est top. Peut-être qu'Alexandre Abrivard va le faire prendre tête et corde, je ne sais pas. Et là, il serait peut-être dur à déloger. Ensuite, le 12, Instinct d'âme, c'est ma première surprise. Ce que je vais vous dire à première vue, c'est pas engageant. C'est-à-dire qu'on a un cheval qui a beaucoup de mal à retrouver le niveau prometteur qu'il avait en 2021-22. Il a fait un break de décembre 2022 jusqu'en octobre 2022. Et depuis, il a fait que 2 fois 3e en province en 13 courses. Ces fins de course, on a l'air qu'elles n'ont pas plus aussi tranchantes qu'avant. Et il est présenté seulement plaqué des antérieurs. Maintenant, ce qui m'a fait changer d'avis un petit peu, c'est la drive de Johan Le Bourgeois. Est-ce qu'il va tenter de le mettre devant pour le tester? Il aimait bien à l'époque de ses meilleurs résultats, être à la pointe du combat assez vite. On va lui faire une dernière fois confiance, d'autant qu'il vient de faire jeu égal avec notre favori Greg de Ceylan. Donc, il a ensuite, dans sa bonne période, trotté quand même une 12-5 sur ces parcours-là de tenue de la grande piste de Vincennes. Il l'annonce à plus de 20 contre 1, je pense. C'est le moment de lui donner une dernière fois une chance, sinon ça veut dire carrément qu'il n'est plus le même cheval. Or, Bando nous dit qu'il est vraiment sur la montante et qu'il est en train de le retrouver. Attention, Ensuite, ce fameux numéro 4 qui apparaissait un peu avant dans mon montage, désolé, c'est Colibri Jet. Je m'explique. Colibri Jet, c'est un ancien Gocciadoro qui a bataillé avec les très bons Italiens, Coco BFC, Colmise de Brise, Capitaine Mail en 2021. En 2022, c'était pas terrible. Il n'a pas couru de novembre 2022 à août 2023. Donc ça veut dire qu'il se présente avec une seule course dans les jambes. Plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Il est chez Matabrivard. Il avait été drivé ce jour-là par Alexandre Abrivard, qui le glisse en 7e position de son prono et pense que ça sera une possible révélation en France dans les semaines à venir. Il a été malheureusement non partant le 23 août parce que sur l'hippodrome, il n'était pas très clair d'allure, pas très propre d'allure. Donc, ils ont préféré le mettre déclaré non partant. C'est un coup de poker un petit peu. Sur ce qu'il a fait de plus jeune, sur sa fraîcheur, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il a la drive de Benjamin Rochard. On peut tenter le coup. Ensuite, le 8 intouchable. Le cheval de Mathieu Abrivard, il n'est pas là, Mathieu Abrivard, ce week-end, malgré qu'il ait 2 représentants, je crois. Il a intouchable et bah non, il a qu'un seul partant, pardon, je croyais qu'il avait 2 partants. Si, et il a Colibri Jet, voilà. Mais il est aux États-Unis avec Vivid by Eyes dans la même course qu'étonnant, demain soir 20h45 à New York, à Yonkers, pardon. Donc, intouchable. Il s'était essayé groupe 3 sans succès au cours du meeting 2021-22. Il n'a rien fait cet hiver, il a été mis au repos. Il a fait son retour en avril 2023. Et depuis, il a battu Ipalio, Ilaya, qui s'est illustré dans des quintets, Indigo de Fontaine, derrière Hibiscusman. Il a confirmé depuis également derrière Hello Sport, devant Canto Naivetti, qui a gagné un quintet fermé à 132 000 seulement par contre. Il est à 9 sur 16 dans les 5 premiers à Vincennes, dont 7 sur 13 sur les tenues de la grande piste, avec un record d'un 1-13-1. Ça lui permet d'accrocher une place dans le quartet, je pense, avec la drive de Jean-Étienne Abrivard. Même s'il serait peut-être un peu meilleur sur les pistes plates, mais vous voyez, les données que je vous ai données fait que c'est pas un interdit, c'est pas rédhibitoire. Ensuite, on y va avec le 13 idéal de Rocher. Je l'ai mis assez bas. C'est un tandem Charles Mottier, François Lagadec. Et le tandem avec le cheval avec Idéal des Rochers, c'est 12 sur 15 dans les 5 premiers. Donc il est assez incontournable dans un pronostic. C'est 10 sur 12 à Vincennes Grande Piste, dont 6 sur 8 sur les 2700 Grandes Pistes, avec un record de 12,5. Là, il a fait 2 courses de rentrée ferrées pour préparer cette course visée au plafond des gains.
Est-ce que ça suffira face à des chevaux quand même qui ont bataillé avec les Idaho, les Izoard, Iroise de Hanoé? C'est pour ça que je le mets un peu plus bas pour le moment. Je pense qu'il peut avoir encore besoin de cette course-là. À voir. Ensuite, le numéro 3, Charmy Charlie As. C'est un cheval, il est d'origine italienne bien sûr, de l'écurie Bondo également, qui lui en présente 3. Hein. Le 3, le 5 et Bondo, il présente aussi le 12 Estadam. Alors lui, le 3, c'est un Italien qui a 131 000 euros de gain pour 225 000, donc l'engagement il n'est pas top. Par contre, il se présente déféré des 4, où il a une réussite de 7 sur 9, et il a couru que 15 fois dans sa carrière et 12 fois dans les 5 premiers. Ça attire l'attention, ça attire l'œil. Donc c'est un cheval qui n'est pas dénué de moyens. Il rentre de juin 2023. Il rentre donc déféré des 4 avec Pierre-Paul Ploquin. Il prépare l'avenir, hein, c'est-à-dire il prépare le meeting, mais il peut s'illustrer d'emblée, d'entrée de jeu dans ce lot, qui est peu touffu en prétendant. Hein, si on retire 10, 11, 13 sur les 3 favoris, il y a de la place derrière pour rentrer dans le quintet. Il a déjà lutté avec Illusion J-Pad et Idéal du Rocher, avec aussi Invisible Cash et Instadam, mais il lui rendait 25 mètres. Donc il a droit sur sa fraîcheur, sur sa classe. C'est un cheval de classe, je pense. Hein. Ensuite, on terminera avec le 5 Gasoline, encore un étranger. J'ai voulu faire de la place aux étrangers. Hein. C'est eux qui vont pimenter les rapports. Hein. Gasoline. Donc de l'écurie Bondo, et c'est Gabi qui va le mener, donc attention hein, à la drive. Hein. J'ai essayé de lui trouver des lignes favorables. Qu'est-ce que j'ai pu trouver derrière Invictus Madiba en mai 2023? Il a été bien battu dans un groupe 1 à Solvala, 9e. Il a été battu par First Blood, si vous vous souvenez, c'était un JMB qui a fait des bons résultats en France. Il a déjà de l'expérience, surtout, c'est ça qui m'a intéressé, sur les parcours de tenue. En bout de piste, pour voir. Voilà. Je paye pour voir, on va dire. Donc ça veut dire que derrière, je laisse Raffin de côté avec Illusion J-Pad. Hein, malgré le fait qu'avec Raffin, c'est 5 sur 7 dans les 5 premiers. Déféré des 4 à l'attelé, c'est 8 sur 12. À Vincennes, c'est 4 sur 7 sur la grande piste, mais un record seulement de 13-7. C'est une femelle au milieu de nombreux mâles. Et elle a une seule course depuis mai 2023. 5e en gain, derrière Canto dei Veti. L'entraîneur la préfère piste plate, le Lièvre, et lui ne trouve pas de grosse marge et envisage qu'une petite place. Donc voilà, et je ne prends pas aussi Yes We Can, le cheval de Rieux, qui est plutôt voué à réussir au monter, je pense, dans les semaines à venir, puisqu'il a quand même, il est juste derrière les meilleurs dans le prix de Normandie, par exemple. Le béton, on y va avec Y de Ceylan, confiance de 4 sur 5. Le copain pour finir dans les 5, Invincible Cash, qui est intermittent, attention à lui, hein. Donc c'est pas une base pour moi. Ensuite, le coquin à Bellecote, c'est Instinct d'âme, mais là c'est un vrai coup de poker. Hein. Ensuite, la déception, ça pourrait être Irina de Bailly, qui prend plus que des miettes à ce très haut niveau, mais chargé en gain, dirigé plutôt montée cet hiver. Dernier podium à l'attelé, ça date quand même du mois de décembre 2022 dans un lot de femelles, donc on passe. Voilà les amis. On se retrouvera dimanche soir pour le Quintet Plus de lundi à Beaumont-de-Lomagne en espérant avoir de bonnes nouvelles. Abonnez-vous, un plus pour la reconnaissance de la chaîne, la visibilité, et vous remercier également, je vous remercie encore une fois de tous vos messages. Vous entendez que je me porte encore pas très bien, mais ça va le faire. À bientôt.